Comme le titre l'indique, l'histoire du cinéma en bande dessinée raconte justement l'invention du cinéma à travers les différents pionniers qui ont participé à son émergence. On va donc parler du célèbre photographe Edward Muybridge et de son expérience sur la course des chevaux, qui va inspirer un certain Thomas Edison, inventeur américain célèbre, qui, lui, sera le premier à tourner un film. Et par la suite, évidemment, on va se déplacer en France où les frères Louis et Auguste Lumière mettront en scène la toute première projection publique de film le 28 décembre 1895 dans le Grand Café situé sur le boulevard des Capucines à Paris. Était présent dans la salle ce soir-là le magicien Georges Méliès, qui, lui, sera vraiment le premier à comprendre tout le potentiel du cinéma dans le monde du divertissement et va tourner les premiers films de fiction inspirés notamment des romans de Jules Verne. Et comme ça, le cinéma va naître, et c'est ce que raconte le premier volume de l'histoire du cinéma en bande dessinée. À titre de professeur, évidemment, c'est mon mandat dans la vie d'enseigner le cinéma et je suis toujours à la recherche de nouveaux médias pour le faire. Alors, il y a les cours en classe, évidemment, que je donne où je présente les films de ces pionniers-là. Et ça fait 23 ans que j'enseigne. J'ai essayé différentes méthodes. J'ai tourné des documentaires. J'ai même été sur place à Paris où les Frères Lumière ont présenté leur premier film pour photographier les lieux pour mes élèves. Et là, il y a 7 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas raconter cette histoire-là en bande dessinée, donc utiliser un média que j'aime beaucoup, qui est celui de la bande dessinée, pour raconter l'histoire d'un autre média. L'illustrateur de notre bande dessinée est Gary. En fait, au moment où j'ai eu l'idée de la bande dessinée, j'ai publié une annonce sur Facebook à la recherche d'un dessinateur, puisque je n'ai aucun talent en dessin. Et parmi les gens qui ont répondu à l'annonce, il y avait Gary, avec qui j'ai été prendre un café, on a discuté, on avait vite des atomes crochus, et on a les mêmes références cinématographiques. Alors, on s'est rendu compte en moins d'1 heure que nous serions de très bons collaborateurs. Et maintenant, nous y sommes. Donc, le premier volume est terminé et les prochains sont bien en chantier. En fait, ce sont les pionniers eux-mêmes qui m'ont inspiré à raconter cette histoire-là. J'ai réalisé, en enseignant ces cours-là dans mes classes au Cégep de Saint-Jérôme, qu'il y avait beaucoup de légendes urbaines autour du cinéma, beaucoup d'histoires qui se racontent bien en images. Par exemple, la fameuse légende qui veut que l'arrivée du train en gare, ce film-là, lorsqu'il avait été projeté, avait suscité une telle réaction dans la salle que les gens avaient crié, avaient même fui la salle de peur de se faire happer par le train. Et je me disais qu'il serait bien de faire la part des choses et de raconter la véritable histoire de ce film-là, qui d'ailleurs n'a pas été présenté le 28 décembre 1895, puisqu'il avait été tourné seulement l'année suivante. Et de là est venue l'idée, ces images-là que j'avais en tête, par exemple, des gens qui fuyaient la salle. Je trouvais que c'était une belle image et que la bande dessinée serait le média parfait pour raconter cette histoire-là. Nous y sommes à nouveau, dans l'anticipation de ce moment magique où les lumières se tamiseront et où l'écran géant devant nous s'illuminera.